Parce que comme il a une blessure de l'abandon non guérie, ça le perturbe. Donc, il ne peut plus raisonner. Il ne peut plus raisonner comme une personne normale. C'est pour ça que je dis, tant que nous avons des blessures non guéries, nous sommes déséquilibrés. D'accord? Et donc, si c'est par exemple un jeune, bon, soit garçon ou fille, bon, il est perturbé parce qu'il se dit, bon, bah, mes parents, bah, ils m'ont envoyé chez leur cousin ou leur frère. Et donc, forcément, ce frère-là, il ne pourra pas l'aimer autant que bah, ses propres enfants. Il y aura toujours une petite différence. Donc, le traitement de cette personne-là, cet enfant va voir la différence. Il va se dire, ben oui, c'est parce que je ne suis pas assez bien. C'est pour ça que mes parents, ils m'ont envoyé vivre chez d'autres personnes de la famille. Et donc, il sera triste. Donc, il sera perturbé. Il va se dire, ben, mes parents ne m'aiment pas. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé vivre chez quelqu'un d'autre. Et surtout, si tu ne prends pas le temps d'en parler à l'enfant. Les gens, souvent, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, ben, s'il est perturbé, quand tu es perturbé, ben, c'est comme si tu es connecté à ben, les esprits pervertis, là, ce qu'on appelle les démons. Là. Ben, il va se connecter à ça. Quand tu n'as pas guéri tes blessures, ben, tu te connectes aux esprits pervers. Là. Donc, qu'on appelle les démons. Et donc, ben, cet enfant-là peut, avec la puberté, en allant chercher des informations sur la sexualité, qui est un sujet tabou dans les familles, et ben, il peut commencer à abuser de vos propres enfants, qui sont ses cousins et cousines. D'accord? Et c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de familles. Beaucoup n'en ont même pas conscience. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont vécu ce genre de choses. Ils ne veulent pas s'y pencher, ils ne peuvent pas s'y pencher. Pourquoi? Ben parce que ces personnes-là ne sont pas encore éveillées. Et donc, ils pensent que c'est quelque chose qui se limite seulement à leur famille. Alors que on en voit partout. Toutes les familles sont touchées. Ou tu es une femme, tu as des enfants, surtout des filles, et tu divorces, tu te remets avec un autre homme. Ben, souvent, si ton nouveau mari ou ton nouveau compagnon n'est pas bien équilibré, il peut abuser de ta fille. C'est ce qu'on appelle l'inceste. C'est pas forcément les parents avec les enfants. L'inceste, ça se décline sous plusieurs horizons. Il y a plusieurs cas. D'accord? Mais surtout, entre frères et sœurs, cousins, tout ça là, c'est ce qu'on appelle, c'est beaucoup plus grave. Et la structuration de nos familles là, c'est ça qui provoque ça. Parce qu'on aime bien accueillir les enfants des cousins, des frères, voilà. C'est comme si on était incapable de vivre dans une maison, le père, la mère et les enfants, quoi. C'est comme si on était obligé de prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour pouvoir aider. Donc ça, ce sont des programmes. Le programme que la société, là, ou le grand système, ou la culture africaine inculque. Si tu as du travail ou une maison, alors il faut aider un de tes frères et sœurs, cousins ou cousines, en prenant en charge ses enfants. Voilà les programmes que nous avons reçus à la naissance. Je parle de la société africaine.
autre communauté, hein. Je parle de ce que je connais. Bon, pour les autres sociétés, bon, on les voit dans les films. On les voit dans les films, mais bon, c'est pas tellement courant. C'est quand tu te remaries, là. Souvent, une femme qui se remarie. Et si l'homme, le nouveau compagnon est déséquilibré, parce qu'il lui aussi, il a pas traité, il a des blessures, des traumas non guéris, ou peut-être parce qu'il a habité dans une maison où il est né dans une maison, ou grandi dans une maison où il y avait l'esprit de l'inceste. Et ben, c'est comme un démon, quoi. Cet esprit-là va le posséder. Et il va agir exactement de la même manière. Les esprits, ce sont des programmes. D'accord? Donc, j'en parle pour que vous en preniez conscience. Parce que si vous regardez la vidéo ou que vous nous suivez, c'est que vous avez commencé à vous éveiller. D'accord? Et quand on s'éveille, la première chose à faire, c'est de chercher à faire sa mise à jour par rapport au programme que nous avons reçu dans l'enfance. Parce que nous sommes devenus maintenant adultes. Alors maintenant, il faut faire la mise à jour. On n'est pas obligé de fonctionner comme avant. J'ai observé, par exemple, le problème de l'inceste, ça vient de là. En tout cas, dans la communauté africaine ou afro-descendante. Hein. Ça vient de là. Beaucoup de personnes se sentent obligées. D'accueillir les enfants de leurs frères, sœurs, cousins, cousines. Ça n'aide personne. Ça n'aide pas l'enfant que vous accueillez. À moins que ses parents soient décédés, quoi. Ça, je peux comprendre. Mais ça n'aide personne. Même quand l'enfant devient orphelin et que vous le recueillez, vous devez savoir que cet enfant sera troublé. Il est déjà perturbé. Il rencontre ce qu'on appelle sa première blessure d'âme. Donc la blessure de l'abandon. Un parent qui décède, tu es orphelin, donc c'est comme si tu as abandonné. Et donc, tu es perturbé. Même si les parents sont en vie et que vous récupérez, parce que vous vous dites, bon, ils n'ont pas les moyens. Mon frère ou ma soeur n'a pas les moyens. Je prends en charge ses enfants. Vous devez avoir conscience que vous n'aidez ni l'enfant ou les enfants que vous accueillez. Parce que quoi que vous fassiez, il va le vivre comme un abandon. Parce qu'il a choisi de s'incarner chez tel parent. C'est pas à vous de vous en occuper. Ça perturbe un enfant. Un enfant n'a pas la même vision ou n'analyse pas les choses comme ferait un adulte. Un enfant n'a pas assez de recul. Il ne comprend pas les choses. Il va se dire c'est parce qu'il n'est pas assez bien. C'est pour ça que vous l'avez abandonné. Et même si vous devez le faire, vous devez lui expliquer pourquoi vous le faites. Pourquoi vous l'envoyez vivre chez les grands-parents ou chez un cousin, une cousine. D'accord? Mais faites-le vraiment si vraiment vous n'avez pas de solution. Parce qu'un enfant brisé, après, ce sera un adulte brisé. Hein. Ce sera difficile. Si vous pouvez garder votre enfant près de vous, ou si vous pouvez responsabiliser vos frères et sœurs, si vos cousins, vos frères et sœurs vous demandent de s'occuper de leurs enfants, parce que vous habitez tel quartier ou vous habitez en ville, expliquez-leur la situation. Une personne qui s'éveille ne doit plus agir. C'est ce que j'appelle les pratiques du nouveau monde. Ne doit plus agir ou penser ou raisonner